totalement à sec depuis le mois d'août. Là-bas, dans le trou là, qu'on appelait le Grand Bouge, il y avait de l'eau. Et on allait à la pêche là-dedans. Tout le monde se baignait, là, mais tout ça s'est bouché. Ça baissait dur. Que ça soit descendu aussitôt et que ça reste aussi bas aussi longtemps, c'est assez impressionnant. Depuis la mi-août, l'ensemble du département de la Loire-Atlantique est en état de crise eau potable. À quelques dizaines de kilomètres en aval de la Loire se trouve le captage d'eau de la ville de Nantes, qui pourrait être impacté par l'effet du réchauffement climatique et cette sécheresse inédite. Là, on voit vraiment un bras de la Loire qui est complètement à sec. C'est des images qui sont assez affolantes, mais en réalité, c'est pas la Loire directement. Dans la Loire, il reste quand même de l'eau. Et le problème vient plutôt d'un autre phénomène. C'est le fait qu'on ait un bouchon vaseux, ces amas qui sont en réalité des matières en suspension. Dans une phase de sécheresse, ce bouchon vaseux peut remonter et à ce moment-là, il va atteindre une zone qui va être sensible. Pourquoi ? Parce que c'est une zone dans laquelle on prélève de l'eau. Si on ne peut plus prélever dans ces eaux de l'eau potable, eh bien, comment est-ce qu'on va alimenter une ville comme Nantes en eau directement dans le robinet ? Là, juste derrière moi, c'est l'usine de l'eau de Nantes. Elle produit chaque année 43 millions de mètres cubes d'eau et alimente 85% de la population de Nantes Métropole. Là, c'est l'eau de Loire qui arrive au niveau de la première étape de traitement. Comme il n'y a plus assez de crue, ce bouchon vaseux, il grandit. Et au niveau des marées hautes, il est de plus en plus poussé en amont dans les terres, jusque devant notre station de pompage à Mauves-sur-Loire. Là, on est à la deuxième étape de traitement de l'usine, qui est l'étape de clarification. Quand il va y avoir la présence du bouchon vaseux, la difficulté, c'est que notre matière première, donc qui est l'eau de Loire, va être une eau qui est très chargée en matière en suspension, un petit peu comme une boue très liquide. Donc là, on pousse l'installation un petit peu dans son retranchement parce qu'il y a beaucoup plus de matière à retirer. Il va y avoir des phases où l'eau sera d'une qualité habituelle, des phases où l'eau sera moyennement chargée avec des régimes de production 2 fois plus faibles. Et puis aussi d'autres périodes de la journée où l'eau sera tellement chargée qu'elle n'est pas potabilisable. La difficulté pendant les prochains jours, ça va être de produire assez d'eau. Pour essayer d'en savoir plus, on s'est rendu à Nantes pour assister à une conférence de presse organisée par la mairie sur les thèmes de l'eau, de la sécheresse et de la lutte contre le réchauffement climatique. Les conditions de cet été étant amenées à se reproduire, notre travail, c'est de sécuriser d'abord notre approvisionnement. Bonjour Florent Thomas pour Brut. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie d'eau sur la ville de Nantes ? Donc on est aujourd'hui, Robin Salcroix l'a dit, dans une situation d'alerte renforcée. Les services de la métropole sont en réalité en cellule de crise sur ce sujet depuis début juin. Donc on va rester extrêmement attentif à ce sujet, notamment jusqu'à la fin des grandes marées, à savoir le 15 septembre. Merci à tous. Tout de suite dans l'immédiat, des mesures concrètes pour accompagner les familles. C'est par exemple le don de mousseurs, vous savez, ces petits appareils qui permettent de réduire la consommation d'eau de 50 à 60% quand on équipe les douches. 50 € pour les foyers qui voudront s'équiper de récupérateurs d'eau. Ça, c'est les actions concrètes. On accompagne les habitantes et les habitants. Oui, le sujet est important, mais il y a des solutions, il y a un chemin. Les actions sont à déployer à plusieurs titres. À court terme, c'est l'arrêt de l'arrosage de nos espaces verts, l'arrêt du nettoyage de nos flottes de véhicules, l'arrêt du nettoyage de la voirie à grandes eaux. Et puis, c'est aussi et surtout préparer l'avenir. C'est le sens du doublement des investissements de la métropole nantaise dans la politique publique de l'eau et de l'assainissement. C'est plus de 450 millions d'euros dédiés à cette politique. Si Nantes n'a pour l'instant pas passé le stade critique, plus d'une centaine de communes se sont retrouvées cet été en rupture d'alimentation d'eau potable selon la première ministre Elisabeth Borne. C'est une première dans l'histoire, mais ce chiffre pourrait s'aggraver dans les années à venir. On voit très bien que là, on bascule sur quelque chose d'assez nouveau parce qu'on n'avait pas ces problèmes d'adduction en eau potable. Il y a des villes comme la ville de Niort qui ont failli être concernées par cette espèce de blackout qu'on redoute tous du fait qu'on puisse plus avoir d'eau potable pour la population. On voit très bien à quel point la question de l'eau devient une question cruciale et cette alimentation pour les villes qui semblaient tellement sécurisées dans certains pays, eh bien en réalité devient extrêmement vulnérable dans les conditions du changement climatique.